Bonjour à tous. Aujourd'hui c'est la nouvelle lune avec le 11 mai. Et du coup j'avais envie de voir avec vous ce qu'il était possible d'avoir comme message, ce qu'on nous conseillait de faire, voir comment cette nouvelle lune se passait. Donc voilà, je vais essayer de répondre à ces questionnements en commençant par... Tiens, on va commencer par le triade. Allez, quelles sont les énergies pour... Quelles sont les énergies pour cette nouvelle lune du 11 mai? Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder la guidance, hein, elle était formidable. Il y avait énormément de belles choses à venir. On va voir si c'est confirmé par... les énergies du jour. Allez, quelles sont les énergies pour le vendredi 11? Donc, on a l'homme. Donc toutes les énergies masculines, ça peut être votre conjoint, un collègue de boulot, ça peut être un ami, etc. Et vous avez l'eau qui représente la purification, certes, mais aussi qui représente le nouveau départ. Alors, quelles sont les énergies de cette nouvelle lune? Bon, on a des cartes. Ok. On a des cartes qui nous rappellent qu'on arrive à un nouveau départ, en fait. Hein, on a la naissance qui nous montre qu'effectivement, on arrive plutôt à un moment où les choses vont bouger, où les choses vont se mettre en place. Il y a le sacrifice, c'est-à-dire que vous avez été dans une période compliquée pendant un petit moment, et là, on vous dit, voilà, c'est la fin des sacrifices. Il y a l'erreur. Alors peut-être que vous avez peur de faire erreur ou de vous tromper, mais à côté, on a aussi l'alpha, la carte de l'alpha qui est comme la naissance, hein, qui représente, ou comme l'eau, hein, qui représente un nouveau départ. Et on a le temps, parce que tout ça, ça prend du temps. Donc clairement, pour aujourd'hui, on vous indique que vous arrivez dans une période où effectivement les choses vont changer, où effectivement les choses vont évoluer. On a cette notion de nouveau départ, nouveau projet. Pour certains, c'est vraiment un changement de vie radical qui arrive, hein, vraiment. Donc là, c'est vrai qu'on est plutôt là-dedans. On va regarder avec les anges de l'Atlantide. Je vous montre la boîte. Hein. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Et on va demander quel est le message pour cette nouvelle lune du 11 mai. Bah, j'allais dire, j'arrive pas à les prendre ce matin. Je sais pas, d'habitude j'arrive à les battre. Là, c'est compliqué. Bref. Allez, quelles sont les énergies pour la nouvelle lune du 11 mai? On a Métatron avec Miséricorde. Donc on est dans le pardon. Et on a les rêves. Il ne faut pas oublier vos rêves. Hein. Vous devez rester attaché à vos rêves, même si c'est compliqué, même si vous avez peur de faire erreur, même si vous devez sacrifier des choses, même si ça prend du temps, vous devez faire attention à vos rêves. En plus, c'est vrai que la nouvelle lune, c'est le moment de faire des vœux. Hein. C'est le moment de faire le chèque de l'abondance. C'est le moment de faire les vœux que vous voulez pour la prochaine pleine lune. Donc voilà, les rêves, c'est pas anodin un jour de nouvelle lune. Hein. On a l'extase avec Zapkel. Avec Métatron, on a l'intelligence divine. On a la méditation avec Jophiel. Et on a la confiance. Donc clairement, vous savez ce qu'il vous faut. Vous savez ce vers quoi il faut aller. Par contre, c'est vrai que si vous êtes un petit peu perdu, si ça ne va pas forcément bien, on vous demande de faire des méditations. Mais en tout cas, vous devez garder confiance, absolument. C'est important de garder confiance parce que vous ne devez pas perdre votre objectif de vue, même si c'est compliqué à mettre en place, même si ce n'est pas encore là que ça se décide, vous devez garder vos objectifs en tête. Allez, on va voir avec le tarot des anges de Dorine, voir si ce nouveau départ est confirmé. On va demander peut-être dans quel domaine. Bon, je vous rappelle que c'est une guidance générale, hein, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Peut-être que ça vous parle, peut-être pas. N'hésitez pas à me mettre des messages par rapport à ça. Allez, quels sont les messages pour la nouvelle lune du 11 mai? Alors, on a le 7 d'eau. Une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. Ben ça fait un petit moment que je vous le dis, hein, c'est le moment de bouger.
Ça rappelle, le 7 d'eau, ça rappelle effectivement la naissance et alpha, et puis l'eau qu'on avait à la coupe. Et là, on a le 6 de terre. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. Nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Là, on est plus dans le financier, dans les inquiétudes financières. Peut-être que le sacrifice, ça peut être aussi financier, c'est-à-dire que votre projet peut se mettre en place où vous pouvez avoir envie de faire quelque chose, mais à condition qu'il y ait de l'argent, évidemment. Quels sont les messages pour le mardi 11 mai pour cette nouvelle lune? Bon, je vais arrêter là. Alors, on a... Attends, hop, c'est un peu le bazar. On a le 10 de terre. Je ne sais pas si vous pouvez lire. Et on nous dit une vie familiale heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Donc vous allez vers un mieux, quel que soit le domaine, que ce soit financier ou que ce soit affectif. Cette nouvelle lune peut représenter un changement positif pour vous, peut représenter de nouvelles opportunités. Là, on a le 5 d'air et on nous dit un choix peu judicieux, tâchez de tirer les leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Donc c'est peut-être ça, hein, erreur, vous avez peut-être peur d'être dans quelque chose qui ne vous convient pas forcément. Vous avez peut-être peur de faire les mauvais choix parce que familialement ou professionnellement, ça touche d'autres personnes. Et c'est clair que là, vous êtes dans le stress, vous êtes dans les doutes, ça c'est sûr. Mais avec le 9 d'eau, je ne sais pas si vous allez voir, on dit votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Donc là, on est vraiment dans la résolution des problèmes. Alors, je ne vous dis pas que ça va se faire aujourd'hui avec cette nouvelle lune, mais en tout cas, c'est en train de se mettre en place tranquillement. Vous savez qu'il y a la synchronicité divine, que tout se fait en temps et en heure. Peut-être que vous n'avez pas encore fait tous les bons choix. Peut-être qu'il y a des choses qui sont indépendantes de votre volonté qui doivent se mettre en place. Ça prend du temps, hein, ça prend du temps, ça prend encore quelques semaines, quelques mois. Mais en tout cas, vous êtes dans cette énergie de changement. N'oubliez pas hein, de faire vos vœux pour cette nouvelle lune. Allez, on va demander aux déesses. C'est un jeu que j'aime bien. Je prends des jeux complètement différents hein, parce que ça change un petit peu, ça vous change un petit peu. Allez, on a fin et commencement. L'abondance qui ressort, l'acte de foi. Donc on repart sur la confiance. On vous dit continuez à avoir confiance. Allez, quelles sont les énergies pour le mardi 11? Donc on a l'épanouissement, donc c'est ça, hein, vous allez vers ça. On vous dit, vous venez tout juste de commencer, alors soyez patient vers vous-même et le cheminement que vous avez entrepris. N'abandonnez pas. Et Tara Verte, la déesse Tara Verte, qui vous dit commencez à déléguer, demandez aux autres de vous aider au lieu de tenter de tout faire par vous-même. Peut-être que les autres peuvent vous apporter des réponses, peuvent vous apporter leur aide. On a la paix avec Erin. Erin qui est celtique. Vous n'avez aucun souci à vous faire car tout se passe merveilleusement bien. Donc voilà, même si vous avez peur de faire erreur, même si c'est compliqué avec les sacrifices, même si ça prend du temps avec la carte ici, les choses se mettent en place et la nouvelle lune va vous aider. Ishtar nous dit aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de votre temps et de votre énergie. Pour que vous puissiez aller au bout de votre projet, il faut impérativement que vous soyez concentré sur vous-même, que vous vous aimiez, que vous soyez en accord avec vous, que vous ne vous épuisiez pas à vous occuper des autres, même si je sais que pour beaucoup c'est une mission de vie. Voilà, il faut se respecter. Et on a Isis, la grande Isis, hein, qui dit « Cette situation met en cause vos mémoires de vie antérieure ». Donc, quel que soit votre problème, quel que soit ce que vous avez à mettre en place, clairement, là, on vous dit que ça touche vos mémoires de vie antérieure. Donc, peut-être que vous pouvez profiter de cette nouvelle lune pour vous faire un soin, pour travailler sur vous, pour vous interroger, pour vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi ça bloque? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire changer les choses? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire évoluer? Moi, c'est un joli tirage, hein. Je ne sais pas si vous... Alors moi, c'est vrai que mes tirages, ils me semblent toujours clairs. Peut-être qu'ils le sont un petit peu moins pour vous. C'est possible. Hein.
Mais en tout cas, voilà, on vous dit, l'intelligence divine, c'est ça, c'est tu sais ce que tu dois faire, tu sais vers ce vers quoi tu dois aller. Ça, avec la procrastination, ça fait un petit moment que tu tournes en rond et que tu essayes de ne pas voir ta mission de vie. Mais là, clairement, il faut y aller. Je ne sais pas votre âge, je ne sais pas qui vous êtes, ceux qui regardez cette vidéo, mais clairement, il faut vous bouger. Avec les fées, on a le voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Ouais, on va bientôt pouvoir repartir. C'est vrai que le voyage sort beaucoup dans mes tirages. Le voyage long, le voyage court, les déplacements. Hiver, vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Bon, on quitte l'hiver. Ça peut représenter aussi des blocages. Ça peut représenter une période où vous n'avez pas su quoi faire, où ça a été compliqué pour vous. Et là, on vous dit, ça y est, c'est bon, il faut bouger. Et puis voilà, pour cette nouvelle lune, je vais finir là-dessus. On a la carte du vœu exaucé. Ce que vous souhaitez devient réalité. Magnifique. Voilà les amis, j'espère que ça va vous permettre de reprendre confiance en vous, peut-être d'envisager les choses un petit peu différemment, peut-être que ça va vous éclairer. En tout cas, sachez que ça reste général. Si vous avez besoin de réponses plus précises, je fais toujours des guidances privées, donc n'hésitez pas à me contacter. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à plus tard pour les énergies du jour. Bye bye!